Alors l'association GEPAT est née de la rencontre de deux plasticiennes, Jeanne Ivoire qui est sculptrice et moi qui suis photographe. Et donc on a voulu créer une association pour mettre en valeur les arts plastiques en milieu rural. Faire des événements autour des arts plastiques et visuels. Donc on est là pour la 4e édition d'En plein art, qui a lieu cette année à Cadarçay. Et là on est, parce que c'est une manifestation qui se déroule en 3 temps. Donc l'avant-première a eu lieu en 2013. Et là on est sur la partie où on accueille 11 artistes en résidence de création. Donc des artistes qu'on a sélectionnés sur un appel à projet. Et qui se sont installés, qui ont travaillé sur place à Cadarçay sur un sentier qu'on a réouvert pour eux et pour accueillir le public. Et il s'est passé des choses merveilleuses sur que ce soit les écrits que les enfants ont laissés sur les tissus, le rapport aussi avec les instits. Moi je suis très contente en tant que plasticienne qu'il y ait eu cette demande des instits sur cet événement que propose En plein art. En tant qu'artiste, c'est super valorisant de voir qu'on a notre place et tout le monde a participé. Je vois que tout le monde a quelque chose à dire, un vœu à donner à l'humanité. Et voilà, quand on propose un support d'expression, comme là sur l'installation que j'ai proposée, les gens sont bavards, quoi. Les enfants, ils savent plus jouer, ils viennent plus facilement au jeu que les adultes. Et du coup, j'essaye d'attraper les adultes par le côté plus esthétique. Et comme ça, du coup, ils s'amusent. Et des fois, les enfants partent voir d'autres choses. Et finalement, les adultes, ils restent là pour s'amuser. Et c'est là que je suis un peu contente parce que du coup, je me suis dit, tiens, j'en ai attrapé un. Voilà. C'est la première fois que vous faites ce festival ? C'est la 2e fois que je suis venue il y a 4 ans aussi. Et pareil, je faisais participer le public. En fin de compte, toutes mes créations que je fais. J'aime bien que le public s'en empare. Moi, je propose une manière de faire. Tant que le public manipule les objets délicatement, il peut après trouver une autre manière de faire. Et je trouve du coup, on a aussi un échange avec lui. Et puis ça montre d'autres choses, quoi. Germano Frias, escultor, artista plástico, e vim pela primeira vez a este festival de arte na natureza, apresentar um trabalho que é um bocadinho que está em ligação à minha escultura, ao meu trabalho de escultura, que é a continuidade desse trabalho de escultura, que é quase sempre
em relação ao que é o espaço urbano, o espaço que o homem construi, que o homem pensa. E para este projeto a ideia era realmente essa, era trazer elementos que o homem constrói, pensa, que são da minha autoria, da minha criação, numa linguagem muito ligeira, muito subtil, para um universo que é ligado à poesia. L'empereur et l'impératrice du ciel avaient 7 filles. La première s'occupait de faire les vagues, en glissant son doigt sur les mers et les océans. Cette installation, en fait, illustre un conte asiatique. C'est le conte du bouvier et de la tisserande. Donc moi, ce que j'ai fait en atelier, en amont, j'ai fait un travail de son, puisque j'ai enregistré le conte, ainsi qu'un travail d'écriture, puisque j'ai réécrit le conte. En atelier aussi, j'ai travaillé sur les masques en terre. Je fais un travail avec de la terre. Et un travail avec de la cire d'abeille pour faire les oiseaux. Et j'ai fait le buffle en métal, en fil de fer. L'aspect coloré rappelle quand même pas mal le street art, peut-être aussi certains graphismes, mais je pense que, en tout cas, moi je me réfère pas qu'au street art, il y a aussi beaucoup d'autres influences, on va dire plus de la peinture géométrique, des choses différentes. J'ai choisi ce site parce qu'il y a déjà une présence du travail de l'homme sur la nature. Après j'ai essayé d'intégrer vraiment, vu que le thème c'était voix d'ici, voix d'ailleurs, donc plus particulièrement sur voix d'ici, avoir la présence de Quai d'Arsay, donc c'est pour ça que j'ai inclus un trou qui est le plan de Quai d'Arsay, où on est vraiment aussi projeté dans une dimension avec le pré qui est encore présent, même dans la peinture. Et puis ces 3 dimensions, du coup le pré, le panneau du fond et le panneau central, permet d'intégrer, on va dire, l'espace local. Donc voilà, voix d'ici, là j'en ai parlé un peu. Pour voix d'ailleurs, j'ai plutôt encore joué sur le contraste et ajouté un collage noir et blanc qu'on peut voir sur le bas de l'œuvre, qui était pour moi, donc voix d'ailleurs, c'était donner la parole à des gens qui sont plutôt censurés dans des pays. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Dans cette œuvre, quel est le rapport entre l'image, le son et le toucher qu'on a en se mettant pieds nus sur le tissu? Alors, l'idée c'était comme on avait les voies d'ici, je me suis dit une voie, c'est un chemin, c'est un sentier. Et du coup, le sentier, ça se fait avec les pieds. Et je voulais focaliser aussi sur le toucher, avec les pieds dans ce cas. Parce que je trouve que dans l'art, souvent, le toucher, il n'est pas assez... souvent, vous n'avez pas le droit de toucher les œuvres. C'est un peu exclu. Et je cherche toujours un peu à intégrer les différents sens, les plus possible de sens dans l'œuvre. Je voulais aussi quelque chose de ludique. Aussi, avec l'idée un peu de dire, oui, pareil, l'art, souvent, on a l'impression que ça va être quelque chose de sérieux. Casser les codes, c'est ça? Oui, voilà. Et là, moi, j'aime bien apporter un côté, justement, ça peut aussi être du plaisir, joyeux, rigolo. Voilà. J'ai réalisé cette installation extension pour
une union entre le ciel et la terre. Voilà, j'aime bien lier les choses entre elles. Pour moi, il n'y a pas vraiment de limite. Par rapport à la nature, je fais beaucoup de dessins et de dessins animés. Et là, c'était l'occasion de travailler vraiment sur le terrain, avec la matière réelle des choses. C'est aussi intéressant que de dessiner dans un atelier, mais du coup, ça apporte quelque chose peut-être de plus vivant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vrai de travailler comme ça, en direct dans la nature. Et ça, voilà, j'aimerais bien continuer à l'expérimenter. Enfin, quand j'ai fait cette installation, je trouvais que c'était intéressant, le fait que les feuilles elles tombent et qu'il y a cette idée que ça se recycle. En fait, on est dans une station d'écoute du ciel. On scanne en permanence le ciel et plus précisément l'atmosphère, ce qui se passe entre la Terre et jusqu'à 1000 km au-dessus de nous. On capte l'écho en temps réel du radar GRAVE. Le radar GRAVE, c'est le grand réseau adapté à la veille spatiale qui est à Dijon. Et c'est un radar qui émet constamment des fréquences radio pour détecter les satellites espions et tous les objets célestes dans l'atmosphère. Et nous, on l'utilise pour capter des poussières de ciel, les résidus sonores et des étoiles filantes quand il en passe, même en plein jour. Du coup, on a ici une antenne qui nous permet de réceptionner l'écho de ce radar. Puis il y a aussi des enveloppes en céramique qui fonctionnent comme une bulle sonore quand on s'en approche. Selon la manière dont on va positionner notre oreille, on a une écoute différente et une atmosphère aussi. On peut traverser l'installation et passer dans un flux sonore. Très peu entendre s'il y a beaucoup de bruit ambiant, ou au contraire, si on se rapproche, être dans une douche de son et vraiment rentrer en contact avec ces particules-là. Ik wilde dit graag doen omdat ik wilde graag de verbinding leggen tussen bomen en mijzelf. En bomen die hebben wortels, die zijn geworteld. En ik zelf heb altijd een beetje rondgezworven en ik wilde heel graag geworteld zijn ergens. Nu slaag ik er redelijk in om me ergens geworteld te voelen. Maar ik heb altijd met heel veel respect naar bomen gekeken, omdat ze zo geworteld zijn. Op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren dat die wortels, dat is ook een handicap. Want ze kunnen niet verplaatst worden. Ze kunnen zichzelf niet verplaatsen. En het enige wat ze kunnen doen is accepteren dat ze omgezaagd worden. En dat wilde ik graag samenvoegen, mijn eigen wortels en de wortels van bomen. En dat heeft zwevende bomen opgeleverd. Arbre flottant. Vertige, c'est une association d'une douzaine de photographes qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans et qui travaille sur des thématiques particulières chaque année. On a traité la forêt, la nourriture, l'industrie, la ville, on fait plein de thèmes comme ça. Et on fait une grosse expo chaque année dans la forêt d'un camping qui est au nord-ouest de Toulouse, le camping Namasté. Chaque année on fait une expo qui dure 3 mois qu'on expose à l'extérieur dans les bois. Il y a 2 séries qu'on présente en exposition, en tirage, qui s'appelle Ville au pluriel. Ici, on a le travail de Nicolas Quinette qui fait partie du Bar Floréal aussi, et de moi-même.
Donc on a presque le même quartier de Paris, mais regardé avec deux regards complètement différents. Le travail de création, on va dire. Je suis partie sur l'idée de photographier ce village avec ces personnages et leur petite histoire, de raconter un peu le quotidien. Parce que pour moi, le reportage, c'est pas juste les grands événements, les grands news de ce qui vient de plus important dans le monde, mais aussi les petits événements du quotidien. Et donc, c'est ça que j'ai voulu mettre en photo. Bonjour, je suis Colline Millaille et je suis coordinatrice pour le bus Espace culturel mobile. Donc le bus, c'est un espace itinérant qui est dédié au jeune public et qui nous permet d'aller en itinérance sur les différents territoires ariégeois, d'aller à la rencontre des enfants et d'inviter des artistes pour réaliser des ateliers de création. À côté de ça, on organise des expositions, du travail des artistes qu'on invite. Et ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est que les artistes qu'on invite et leur travail soient en lien avec les problématiques qui peuvent animer un territoire. Alors après, ça fait 1 an maintenant que cette structure existe. On a ouvert nos portes il y a 1 an. C'est un moment important pour notre commune, qui est une petite commune. C'est un moment important parce que nous l'avons préparé depuis longtemps, avec des gens que vous avez déjà rencontrés, qui sont particulièrement professionnels. Je les trouve très professionnels dans leur travail. Pourquoi important? Parce que l'intérêt des élus dans ces petites communes, c'est d'abord de tout faire pour que les enfants aient le maximum d'ouverture d'esprit. Et on considère que pour nos 306 enfants inscrits dans les écoles primaires du Céronais, c'est un moment privilégié où ils peuvent voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder. Un enseignant disait il y a quelques jours, on est un peu loin des grands musées, on est loin du musée des abattoirs de Toulouse. Aujourd'hui, c'est un peu le musée des abattoirs qui vient à la campagne. C'est aussi un moment privilégié pour la vie du village, pour le bien vivre ensemble. La culture, c'est d'abord pour nous du bien vivre ensemble. C'est à la fois avoir des émotions et les partager. Les photographes qui sont venus ajoutent encore, je crois, à ce bon moment, à ces instants partagés. Inside